Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc guidance que je vais appeler les messages que vous avez à entendre pour le mois de septembre. Donc c'est important pour moi de vous faire cette guidance à 3 choix pour justement pouvoir cibler encore plus suite aux astros que j'ai sortis pour que ça vous corresponde le mieux possible. Et également parce que le mois de septembre pour moi a toujours été très important. C'est la rentrée, c'est le moment où moi, en tout cas dans ma vie, j'ai toujours un peu des bonnes résolutions. Voilà, ça me fait un peu le même effet que pour le jour de l'an par exemple. En tout cas le 1er janvier. Alors, il y en a que je tiens, d'autres non, mais en tout cas, voilà, en général, au mois de septembre, j'ai envie de manger plus, hein, d'avoir une organisation, on va dire, d'être plus organisée que d'habitude. Il y a la rentrée scolaire de mon fils, le boulot qui reprend, etc. Donc c'est toujours un petit moment pour moi qui est très important. Bon, sachant que en général, cette période de l'année, j'adore jusqu'à Noël. Je suis très fin d'année, j'aime beaucoup les fêtes de Noël, j'aime beaucoup l'automne, le printemps et en règle générale dans ma vie, j'aime beaucoup aussi vivre en fonction des saisons. Je trouve ça très important. Voilà, bon bref, passons, ça c'est ma vie perso, mais c'était pour mieux vous expliquer. Donc peu importe de toute façon que vous tombiez sur cette guidance au mois d'octobre, de décembre, les messages qu'il y a dans cette guidance et qui vous correspondront, s'ils doivent vous parvenir, que ce soit là quand je sors la guidance ou dans 3 mois, c'est intemporel, il n'y a aucun problème. Je mets juste le mot pour le mois de septembre puisque je la fais au mois de septembre, donc voilà. Ok, donc pour cette guidance, il y aura 3 choix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé des dictons, d'accord, sur des petites feuilles que je veux pas vous montrer. Pourquoi? Parce que peut-être que vous serez attiré par un dicton plus qu'un autre, et moi je veux vraiment que ce dicton il vienne à vous et qu'il vienne éveiller quelque chose en vous, qui peut-être est inconscient. Ensuite j'ai pris donc 3 petites cartes, pareil, que je laisserai retourner pour l'instant. Ce jeu est nouveau, c'est le jeu Magie de la Lune. Donc voilà, très intéressant. J'ai trouvé que les mots qu'il y avait dedans étaient intéressants, sachant que j'en ai déjà 2 ou 3 petits jeux, mais je les utilise souvent, je voulais quelque chose qui change un peu. Voilà, donc pareil, elles sont cachées. Et ensuite, pour vraiment vous faire le choix, j'ai pris, j'ai demandé là-haut 3 petits breloques qui correspondraient, voilà, en fonction de votre guidance. Donc le premier breloque pour le choix numéro 1, ça sera les cœurs entrelacés. Donc choix numéro 1, les cœurs entrelacés. Le deuxième choix sera la tête de mort. Donc arrêtez-vous pas, voilà, ça signifie pas spécialement la mort. En tout cas, ça peut être une mort pour une renaissance, hein. La tête de mort, choix numéro 2. Et le choix numéro 3, nous avons la croix avec le Christ. Alors excusez-moi, bien sûr. C'est compliqué à les tenir. Voilà, la croix avec le Christ pour le choix numéro 3. Donc comme d'habitude, en barre de description, vous retrouverez les 3 choix et les 3 timings selon les choix. Voilà, donc je le rappelle, pour le 1, c'est les cœurs entrelacés. Choix 2, la tête de mort. Choix 3, la croix. Maintenant, sentez-vous libre de faire plusieurs choix si vous en ressentez l'envie, le besoin. Ce que je déconseille, mais après vous faites comme vous voulez, c'est de regarder toutes les guidances des 3 choix. Maintenant, si vous vous sentez appelé en regardant toutes les guidances et de piocher les messages qui vous correspondent, c'est très bien. Mais voilà. Ok, donc on va commencer. Ce que je tenais à dire, c'est que j'ai pris plusieurs jeux différents, dont un qui est nouveau aussi, qui s'appelle Oracle de guérison de l'âme, qui est très 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 bien et vraiment il me parle beaucoup ce jeu. Alors la guidance ne va pas être spécialement dirigée vers des guérisons de l'âme, mais je tiens vraiment à vous transmettre le plus de messages possible dans cette guidance. Donc voilà, je prends différents jeux et on voit ce qui sort. Ok, donc je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, donc qui est le choix du cœur entrelacé. Alors je m'excuse, vous allez entendre des bruits de perceuse, etc. parce qu'il y a des travaux chez moi et ça fait beaucoup de bruit et du coup même en étant dans une pièce fermée, on entend énormément. Donc j'en suis désolée, j'espère que ça ne s'entendra pas trop en vidéo, mais voilà, je ne pouvais pas attendre que les travaux soient finis pour vous faire cette guidance. Voilà, à tout de suite pour le choix numéro 1. Et donc bienvenue les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc qui était le choix du cœur entrelacé. Donc, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre ou intemporel si vous tombez dessus un autre mois. Alors, donc on va regarder déjà en premier lieu le dicton que j'ai tiré pour vous. Donc vous avez
Moi seule peux me juger, je connais mon passé, je connais la raison de mes choix, je sais combien j'ai souffert, je sais combien je peux être fort et fragile, moi-même, moi et personne d'autre. Donc donc les 3 dictons pour les 3 choix sont des dictons d'Oscar Wilde. Voilà, donc voilà votre dicton à vous. Je vais le mettre ici. Et on va retourner également donc la carte pour vous. Donc vous avez eu le signe du bélier. Voilà, et on vous dit, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc là, on vous redit, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc, je trouve que les deux cartes vont bien ensemble, puisque le dicton vous dit que vous seul pouvez vous juger, vous seul connaissez votre passé, vos choix, la raison pour laquelle vous avez fait certains choix dans votre vie. Vous seul connaissez combien vous avez souffert, combien vous pouvez être fort également et fragile aussi à la fois. Donc là, c'est vraiment un dicton qui vient rappeler que ce que je dis souvent, quand vous prenez des décisions, peu importe ce qu'on peut vous dire autour, il n'y a que vous qui pouvez connaître la raison de vos choix, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez envie de faire quelque chose, si vous êtes capable ou non d'aller jusqu'au bout, ça personne ne peut vous le dire, seulement vous-même. Et donc là, c'est vraiment ça aussi, ici avec cette carte-là, c'est qu'on vient vraiment vous rappeler que c'est le moment de vous écouter, d'écouter votre intuition et vos aspirations pour vous réaliser, peu importe dans quel domaine, hein, mais dans tout domaine confondu. Et n'ayez plus peur d'assumer vos envies face aux autres, puisque chacun de vos rêves sont légitimes. Donc vraiment, c'est vraiment aussi cette notion de se placer vis-à-vis des autres, du regard des autres, de plus regarder justement ce que les gens peuvent penser de vous, et de vraiment faire en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà. Ok, donc du coup, on va prendre pour commencer une carte des messages des anges. Ok. Le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc ici, moi j'ai entendu tout de suite le mot ancrage. Ici on a encore le numéro 9, enfin on a le numéro 9. Le numéro 9 pour moi est toujours signe de fin de cycle. Moi je pense qu'il y a un cycle où vous n'aviez pas forcément confiance, où vous ne faisiez pas confiance, où vous aviez du mal à suivre vos intuitions, ou peut-être du mal à assumer vos choix face aux autres, quand il y avait des reproches ou autres. Ici, je pense que ce temps-là est révolu. On vous invite vraiment pour le mois de septembre à faire des choix et assumer vos choix, et surtout à rester ferme sur vos décisions que vous prenez pour vous-même face aux autres. Voilà. Donc peut-être de ne pas écouter les autres, etc. Alors, attendez, je reviens tout de suite. Je vais juste fermer la fenêtre que j'ai ouvert en grand, mais là, il y a vraiment trop de vent. Alors. Voilà. Je remets le micro, je m'excuse. Hein. Je vais pas couper, mais... Voilà, pardon. Donc il y a vraiment ça, on a une indication, hein, donc les anges vous invitent aussi peut-être à travailler sur votre chakra racine. Donc je vous inviterai par vos propres moyens à aller voir sur des livres ou sur internet qu'est-ce que le chakra racine, comment vous pouvez travailler dessus, donc en méditation, avec des huiles essentielles, etc. Ok. Il y a peut-être besoin justement de vous nettoyer, de vous purifier pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc si vraiment il y a un changement qui s'acte pour vous, ou que vous sentez des choses qui bougent en vous, qui commencent à se modifier, il est peut-être le temps de purifier et de nettoyer ce chakra pour partir sur des bases plus sereines. Ok. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Pour le choix 1. Bon, il y en a 3, donc je suis, hein, là c'est vraiment intuitif, donc je suis ce qu'on me donne. Ouais. Ici on a la carte tourner en rond. On a la carte de la nouvelle vie. Et on a la carte du yang avec le numéro 1. Le yang c'est l'énergie masculine, hein, donc vraiment le feu, l'action, se mettre en action. Avec le numéro 1, on parle de nouveau départ, de quelque chose qui va commencer. On arrête de tourner en rond ici, c'est ça le message. On arrête de tourner en rond.
On sort du labyrinthe pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Donc ça peut être vraiment acté et vous allez vraiment avoir quelque chose dans votre vie qui va changer et votre vie ne sera plus jamais la même. Ou alors c'est vraiment au niveau de vos énergies, de votre façon d'agir, de vous comporter, de penser et vis-à-vis de vous-même, qui va aussi apporter une répercussion sur votre extérieur. Parce que je vous rappelle que le monde intérieur reflète l'extérieur. Enfin, oui, reflète l'extérieur. Donc s'il y a des choses extérieurement dans votre vie, dans vos rapports, dans vos relations qui ne va pas, il faut vous concentrer sur votre intérieur. Parce que c'est qu'au-delà que les choses changeront. Je vous rappelle que ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette notion de compréhension-là pour pouvoir modifier les choses. Mais bon, tout se fait. Et on voit bien qu'ici, au niveau des actions, des prises de décision, voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, par exemple, un exemple, ça peut être que vous n'avez jamais osé être vraiment vous-même vis-à-vis des autres. Donc peut-être qu'avec les personnes très proches de vous, vous êtes d'une façon, et dès que vous avez des personnes nouvelles autour de vous que vous ne connaissez pas bien, vous vous comportez totalement différemment. Vous vous donnez une apparence, par exemple. Bah là, ça peut être d'arrêter de faire ça, hein, de vous réveiller, hein, de faire sortir la véritable personne que vous êtes extérieurement vis-à-vis des autres aussi, et d'aller de l'avant, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut être que vous avez un rêve depuis très longtemps, mais vous tournez en rond, vous trouvez toujours des excuses, vous vous auto-sabotez, vous avez peur de réaliser ça. Bah, finalement, d'arrêter de tourner en rond, de changer de façon d'être, hein, avec la nouvelle vie, de vous réveiller également, hein, et d'aller agir en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc il y a diverses choses, vous verrez en fonction de vos situations personnelles. Voilà, vous êtes nombreux, nombreuses, donc je peux pas donner toutes les situations possibles, il y en a tellement. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une carte par rapport à l'oracle de l'âme, guérison de l'âme. Donc vous verrez, il y a différentes cartes. Donc là, c'est une manière intuitive, hein, il y a des manières de l'utiliser, mais moi, vous le savez ou pas, mais en tout cas, c'est toujours de manière intuitive pour moi. C'est comme ça que je fonctionne. Donc quelle est la carte pour vous, le choix numéro 1? On a la carte des cristaux, je viens de l'Atlantide. Ici, je pense que c'est ça que je ressens. Alors, vous verrez si ça vous parle ou non. Déjà, vous pouvez utiliser les cristaux pour vous soigner, pour vous donner de l'énergie, etc. Je pense que pour vous, les cristaux peuvent être très efficaces. Avec le fait de je viens de l'Atlantide, j'ai cette sensation qu'effectivement, peut-être que dans des vies antérieures, d'accord, vous venez du peuple Atlante. Bon, après, chacun ses croyances. Mais ce que je ressens vraiment fortement, c'est que vous vous sentez différent ou différente vis-à-vis du monde extérieur. C'est-à-dire peut-être aujourd'hui, on vit dans une société et vous ne vous retrouvez absolument pas dedans. Vous avez des façons de faire, de vous comporter qui est différente des autres. Et même pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez l'impression des fois d'être seul et de ne pas avoir retrouvé votre famille d'âme, de savoir qu'il y a des personnes qui vous sont chères qui ne sont pas là. Ça peut être une notion comme ça aussi. Mais ce que j'entends ici vraiment, c'est assume qui tu es, assume-toi. Ne te cache pas, n'aie plus honte de qui tu es en fait. C'est important, sur Terre, on est tous et toutes différents et différentes. Et s'il y a des personnes autour de toi qui n'acceptent pas qui tu es, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. Et à ce moment-là, ils traceront leur route et des nouvelles personnes qui te correspondront arriveront. On a besoin de personnes différentes pour faire un monde magnifique. Pour moi, la différence est une magnifique chose, que ça soit par rapport à un handicap, que ça soit sur plein de domaines différents, du caractère, physiquement. Il y a des personnes qui aiment bien, qui sont excentriques, qui aiment bien avoir les cheveux bleus, verts, orange, qui sont beaucoup tatoués, percés, etc. Et c'est très bien. Donc n'aie pas peur de montrer qui tu es. Alors là, c'est peut-être pas physique, hein, c'est peut-être votre comportement, c'est peut-être juste un ressenti que vous avez. Peut-être qu'effectivement, quand vous êtes en groupe, il y a des personnes qui vont parler d'un sujet, vous allez suivre le mouvement parce que vous avez peur de dire, s'il y a 5 personnes face à vous, vous avez peur, vous tout seul ou toute seule, de dire bah non, je suis pas d'accord, ou je ne pense pas de la même manière. Ça peut être des notions comme ça ici. Je vais en prendre une autre quand même.
L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel, ouais c'est ça. Je pense qu'ici, en fait, il y a des empreintes en vous de vie antérieure, de choses qui sont très belles, très importantes, très pures. Vraiment des dons, mais purs, purs, vraiment purs de civilisations très anciennes, qui remontent, qui refont surface. Soit ça arrive là actuellement, soit c'est depuis un petit moment, mais ça va s'intensifier. Et vraiment, l'univers vous dit de retrouver votre instinct naturel, de retrouver, de vous relier en fait à cette pureté en fait de votre être profond, vraiment, et de oser vivre en fait. Ne vous cachez pas. Là, on me montre vraiment comme si, pour schématiser ça et pour que vous compreniez, il me montre vraiment une personne, par exemple, qui serait déformée physiquement et qui va se cacher par peur de faire peur aux autres, par peur d'être rejetée. Voilà, alors c'est pas forcément physique, mais en fait c'est pour vraiment que vous compreniez que peut-être qu'intérieurement, vous avez une façon de penser, une façon de vous comporter, une façon de faire qui est magnifique, et vous vous cachez par peur d'être maltraité, jugé. Ok. Et j'entends ici la chasse aux sorcières, alors c'est peut-être lié au don, je sais pas, mais voyez ce qui vous résonne en vous. D'accord. Alors, ensuite, on va aller demander, donc pareil, hein, toujours des messages. Donc là, je vous dis ce qui vient. Hein. Donc là, c'est plus au niveau du travail sur vous-même, des énergies, avec ces cartes-là. Maintenant, on va aller voir. Alors, j'ai pris un jeu que j'ai fabriqué l'hiver dernier, et j'ai pris le Dixit également. Donc je vais commencer par le Dixit. Hop. Allez, pour vous le choix, hein, avec le Dixit. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler différemment, mais j'aime bien parce que ça me permet de vraiment laisser mon intuition me guider. Je vais mélanger les cartes. Alors, attendez. Hop. Ok, ça et l'oracle lumière. Donc, première carte. Ok, allez, c'est bon. Je vous interprète ça. Vous voyez, ça me fait rire parce qu'ici on a eu la carte de la licorne que j'avais forcément fait avec des couleurs pastel, etc. Je l'avais vraiment exagéré avec ces taches de rousseur rose, etc. Ici, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des bases solides, d'accord. Et vos bases solides, c'est votre monde intérieur. Ça, si vous le reniez, ça vous déstabilise et vous n'arriverez pas à vous ancrer, à vous enraciner dans votre incarnation. Il faut vraiment assumer en fait ce que vous avez à l'intérieur. Vous voyez ici, ou je sais pas si c'est une tortue, enfin bon, bref, on va dire que ce personnage-là est fait de pierre. Alors, il est sculpté en fait, et on voit qu'il y a des roses sur la pierre, et il transporte tout un village. En fait, c'est votre intérieur qui transporte tout votre monde, en fait, ce qui se passe dans votre vie. Il faut vraiment assumer ça, en fait. C'est votre base, c'est votre ancrage, c'est vous pour comprendre ça. Donc ici, c'est vraiment l'innocence, la pureté, pouvoir de guérison, la joie, la vie, la virilité, la puissance. Votre puissance, ce qui peut vous rendre... ce qui peut vous apporter de la joie, votre pouvoir de guérison. En fait, tout ce qui constitue des choses positives dans votre vie se trouve à l'intérieur de vous. Si vous reniez ça et que vous y enfermez,
vous ne vivrez pas réellement votre vie. Ici, c'est une épreuve importante pour vous. Pourquoi? Parce que je pense que dans les vies antérieures, pour certains, certaines, il est possible que vous ayez vécu des choses où vous avez été rejeté par rapport à vos dons, par rapport à ce que vous étiez à l'intérieur de vous-même. Et du coup, ici, on voit que c'est un examen à passer. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de mal à faire ça, à être vraiment qui vous êtes aux yeux de tout le monde. Mais en tout cas, on vous y encourage fortement là. Ensuite, ici, on vous dit qu'il est temps, vraiment, de faire confiance à votre intuition, d'accord? De plus aller demander aux autres leur avis, leurs conseils sur des choses qui vous concernent vous personnellement, mais vraiment de suivre votre intuition. On vous dit, je le sais, je le sens au fond de moi. Donc vous le savez, vous le sentez, vous avez de l'intuition. Le problème, il n'y en a pas, d'accord? Faites-vous confiance. Le foyer. Donc ça peut concerner des intuitions. Le foyer, c'est l'intérieur. Hein. Ça peut être la maison aussi, mais votre vie de famille, vraiment votre conjoint si vous en avez un, ou votre concubine si vous êtes un homme, hein, vos enfants, etc. Mais là, je le sens vraiment plus comme votre intérieur, d'accord? Vous sentez au fond de vous, vous avez de l'intuition, vraiment. Et ensuite, la dernière carte. Alors, pour certains, certaines, il a fallu vous battre à l'adolescence un petit peu contre des personnes qui pouvaient se moquer. C'est peut-être ça, hein, les réussites à l'examen. Peut-être que ça date de l'enfance et pas d'une vie antérieure où on s'est beaucoup moqué de vous, où on vous a beaucoup dit t'es bizarre, peut-être physiquement ou dans vos façons de vous comporter. Hein. Donc ça peut être lié à ça. On voit que vous avez passé une période où vous étiez peut-être un ado ou une adolescente très seule, où vous avez vécu peut-être des choses familiales compliquées. En tout cas, on voit cette notion de se battre contre des ennemis. Hein. Peut-être que voilà, c'était des moqueries à l'école, des choses comme ça, mais aujourd'hui, il est temps de faire un trait sur ce passé-là, d'accord? Et au lieu de vous continuer à vous cacher, de vous montrer, de briller et d'être vraiment qui vous êtes. Peut-être que vous avez une revanche à prendre, hein, qu'à l'adolescence, il y a des personnes qui ont pu vous dire que vous ne réussiriez pas votre vie, que vous n'y arriverez pas. Et là, on vous dit, il est temps de suivre votre intuition. Donc, ça peut être des domaines de vie, des situations différentes, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà. Donc là, en gros, le conseil, et ça tourne en rond, hein, parce qu'on a beaucoup de choses qui reviennent, c'est arrêter de regarder les autres, d'accord? Si des personnes vous jugent, ne les écoutez pas, personne ne peut vous juger, à part vous-même. Vous savez ce que vous avez vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, dans votre vie d'adulte. Vous savez pourquoi certains choix vous les avez faits, et même vous, avec vous-même, ne vous jugez pas trop sévèrement. Si aujourd'hui c'est compliqué pour vous d'être vraiment vous-même, de vous montrer ou de vous assumer totalement, peut-être que vous avez vécu des choses compliquées et qu'aujourd'hui il est temps de balayer tout ça, d'arrêter de tourner en rond, de faire un point là-dessus et d'aller de l'avant. En tout cas, sur ce mois de septembre, vous travaillez vraiment sur cette chose-là qui s'est passée ou alors sur votre manque de confiance. Et ici, l'univers va venir vraiment vous aider à sortir de ça. En tout cas, je pense que pour moi, dans le mois de septembre, vous allez vous écouter de plus en plus et petit à petit, vous allez sortir justement de ce labyrinthe hein, qui vous empêchait d'avancer pleinement dans votre vie. Ok, donc voilà pour vous le choix 1. Je vais prendre un conseil avec les portes de l'intuition. Tac. Je rassemble un peu mes cartes. Je vous ferai aussi une guidance spéciale guérison, hein. Mais là, c'était pas le thème. Alors, le conseil avec les portes de l'intuition pour vous qui avez fait le choix du cœur, donc le choix numéro 1. Quel est le conseil ici pour vous ? Les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc le conseil ici, c'est de tomber les masques. Ça correspond totalement à votre guidance. Soyez authentique, vraiment vous-même. Si des gens, ça leur plaît, s'il y a des personnes que ça ne leur plaît pas, qui vous jugent, écoutez-les pas, tout simplement. Soyez vraiment vous-même. Parce que là, vous vous tournez le doigt vous-même en n'étant pas qui vous êtes, en vous mettant un masque, en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous vous perdez vous-même. Vous mentez à vous-même. Voilà le conseil pour
vous le choix numéro 1. Pardon. Donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça résonne en vous, si ça vous aide, etc. Ça me permet d'avoir vos retours et puis de pouvoir modifier certaines choses, ou voilà, en tout cas c'est bénéfique pour la chaîne. Vous pouvez également liker, vous abonner si vous le souhaitez, ça me fait toujours très plaisir. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me commentent, qui likent et qui s'abonnent, voilà, ça me motive aussi. C'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, donc de voir que ça vous intéresse, ça vous parle, etc. c'est très gratifiant pour moi et ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite, ciao. Donc on passe au choix numéro 2 qui était le choix pardon, de la tête de mort. Donc le choix numéro 2, bienvenue à vous pour votre guidance. Alors du coup, je vais vous lire le dicton que vous avez eu. Alors, vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Donc, juste pour info, les 3 dictons que j'ai pris sont des dictons d'Oscar Wilde. Donc, pour ceux qui souhaitent le relever, voilà, vous pouvez les retrouver facilement sur Internet. Et ensuite, attendez, je vais le mettre ici. Et ensuite, je vais vous lire donc la carte ici. Donc, on a le signe des Capricornes. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc je vous le relis. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui ont tendance à se disperser facilement dans leur vie, ou peut-être justement à... alors, souvent ils me montrent cette image-là, c'est que parfois on a tendance à vivre un peu comme des robots par automatisme. On se lève, on déjeune, on va au travail, on rentre, on fait le ménage, on nettoie, on prend pas de temps pour se reposer, on se pose pas spécialement plus de questions de qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie. Il y a des personnes qui vont se poser des questions, par exemple, qui auront envie vraiment de faire un travail du cœur qu'on aime, un travail passion. D'autres qui vont se sentir très bien en faisant un travail simplement alimentaire, donc pour gagner de l'argent à la fin du mois, comme tout le monde, hein, on a tous travaillé pour ça, mais je veux dire, il y a des personnes qui vont faire un travail alimentaire, ça leur conviendra très bien. D'autres qui auront besoin de faire un travail passion. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas bien dans leur boulot mais continuent quand même à y aller. Par peur de changement, qui sont des couples qui ne fonctionnent pas mais continuent à rester par peur de changement, d'être seuls ou autre, et qui vont pas aller se dire ok, ça ne va plus, il va falloir que je change les choses. Ça peut être cette notion là aussi ici. Voilà, peut-être un état d'être à mettre fin avec ici, hein, c'est peut-être une fin de cycle, on vous dit peut-être qu'ici il va falloir une mort, pas la vraie mort, hein, mais une mort de certaines choses pour vous sentir mieux dans votre vie. Voilà, donc à vous de voir ce que ces messages résonnent en vous, bien évidemment. Je vais prendre une carte message de mes anges pour voir pour vous, hein, le choix numéro 2, ce qu'on a ici. Quel est le message pour vous, le choix numéro 2? L'abondance. Donc peut-être qu'effectivement, maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, l'abondance est bloquée, hein, que vous galérez pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir avoir des choses qui vous sourient dans la vie, par exemple, je sais pas, ça peut être, je sais rien, voilà, dès que vous mettez quelque chose en place, ça ne fonctionne pas, voilà, peut-être que justement, vous ne pensez pas mériter, peut-être pour certains, vous ne pensez pas mériter des choses dans votre vie, ou alors... ça peut être le fait que justement vous n'êtes pas aligné sur votre mission de vie, vous ne vous posez pas les bonnes questions et du coup il n'y a rien qui arrive à vous qui s'ouvre parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être il faudrait prendre un temps sur soi pour vous poser les bonnes questions, noter qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai dans ma vie déjà de positif, que j'ai de la gratitude à l'univers pour ça déjà. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ok, et à l'inverse, il peut y avoir des gens peut-être qui sont trop axés sur le matériel et ne voient rien d'autre que ça. Ça peut être aussi ça à l'inverse. Ok.
Je vais prendre une carte ouais, de l'oracle de la sagesse, donc une ou plusieurs, on voit ce qui saute pour vous. L'oracle de la sagesse pour le choix numéro 2. Ok, on en a 4. Alors, on a la carte observateur, on a message dans une bouteille, nouvelle vie et l'heure du départ. Alors ici, il y a deux choses possibles. Soit ici, j'ai un défunt qui veut communiquer un message, c'est-à-dire que il vous dit que depuis que cette personne, d'accord, est partie, vous n'arrivez pas à refaire votre vie, vous ne vivez plus. C'est-à-dire que depuis le décès de cette personne, j'ai des personnes qui se sont arrêtées de vivre. Alors je comprends bien que ça peut être douloureux, ça peut être un mari, ça peut être un enfant, ça peut être beaucoup de personnes. Mais on vous dit qu'ici maintenant il est temps pour vous de vous mettre en action, d'accord, et de vivre. Si la vie d'avant elle n'est plus possible parce que cette personne n'est plus là, cette personne vous dit qu'il est temps de sortir en fait de votre mal-être, du deuil, de cette ancienne vie qui n'est plus possible pour aller vraiment vers une nouvelle vie. Hein. Vraiment, c'est important ici pour ce défunt de passer le message. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse qu'on vous dit ça. Voilà. Pour d'autres personnes, j'ai le fait que là, l'univers vous envoie vraiment le message en vous disant « Ok, maintenant, il est temps d'arrêter de voir ta vie comme si tu étais au cinéma, c'est-à-dire que vous ne vivez pas votre vie, hein, mais vous la regardez passer devant vous. Il est temps maintenant de changer cet état d'être, d'accord, et de te mettre en action pour sortir justement. Hein. Il est temps de te mettre en marche sur ton chemin de vie, c'est ce que j'entends ici pour vous. Il est temps de vous mettre en marche sur votre chemin de vie. » Ok, du coup, je vais prendre une carte de l'oracle guérison de l'âme. On va voir ce qui sort. Donc c'est pas forcément quelque chose à guérir, hein. On verra ce qui sort. Hein. Je les utilise de manière intuitive. Ok. Donc j'ai déjà première carte, elles sont vraiment magnifiques ces cartes, je les adore. On a l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc vous avez un but divin. Vous êtes là pour vous incarner, hein, pour être vraiment pleinement, vivre votre vie dans la matière, sur Terre. Donc là, c'est vraiment un message qui revient. Hein. Il est temps de vous mettre en route. Vraiment. Et ici, on a la carte les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc ici, soit effectivement... Alors attendez, j'en ai deux collés. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais garder en mémoire l'âme sœur. Donc je vais dire déjà l'âme sœur. Il se peut qu'il y ait une âme sœur qui rentre dans votre vie. D'accord. Donc si ce n'est pas encore arrivé, il se peut que vous viviez déjà avec votre âme sœur. Il se peut que ce soit une âme sœur qui soit partie, qui soit décédée, d'accord, et que depuis, vous n'arrivez pas à faire votre vie, mais on vous dit que ça faisait partie de votre but divin, de votre incarnation. Donc pour d'autres, il se peut effectivement qu'il y ait une âme sœur. Alors âme sœur, c'est pas forcément le couple, hein. Ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être des cousins, cousines, des frères, des sœurs. Donc bon, si c'est frères, sœurs, cousins, cousines, en général, vous les connaissez. Hein. Mais ça peut être totalement des amis. Effectivement, ça peut être aussi la personne de votre cœur, que vous partagez votre vie, ou une personne avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour, qui peut arriver pour vous aussi.
J'écoute les battements de mon cœur. Donc si ici il y a une personne qui rentre dans votre vie ou que vous connaissez par exemple, d'accord? C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui vous fait vibrer et vous n'osez pas vous mettre en action par rapport à ça. Alors certains, vous pouvez aussi observer cette personne depuis un moment, d'accord? Ou faire des demandes à l'univers pour rencontrer quelqu'un. J'entends ici aussi qu'il se peut que vous ayez des messages de cette personne, d'accord? Ce qui va pouvoir acter une nouvelle vie pour vous, d'accord? Vous mettre en route sur votre chemin d'incarnation. Pour certains, certaines, c'était peut-être une de vos missions de retrouver cette personne et de faire quelque chose peut-être en commun. C'est possible. Voilà, donc pour certains, vous observez cette personne de loin depuis longtemps ou cette personne vous observe de loin ou vous vous observez mutuellement de loin sans spécialement vous dire les choses. Pour d'autres, ça peut être vous qui observez cette personne. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous ici. Ok. Ensuite, je vais prendre un message, bon, ça m'appelle, donc je vais le faire. Hein. Je vais prendre un message magie de la lune, donc un autre message que celui-là. Pour voir ici, on me demande d'en prendre un autre. Ok. On a l'abondance encore. Waouh. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Waouh. Donc là, il y a vraiment une grosse énergie d'abondance pour le mois de septembre. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Ensuite, je vais prendre le Dixit. Oula. Allez, on y va. Et bienvenue les personnes qui ont fait le choix numéro 3 qui était donc le petit crucifix avec le Christ dessus, donc la petite croix. Voilà, pour le choix numéro 3. Donc du coup, je vais vous lire le petit dicton. Donc pour vous, c'est la beauté est dans le regard de celui qui regarde. La beauté est dans le regard de celui qui regarde. Donc c'est tout des dictons que j'ai pris pour tous les 3 choix de Oscar Wilde. Donc pour ceux et celles qui souhaitent le relever, le garder, vous pouvez effectivement le retrouver sur internet. Ensuite, la carte que vous avez eue, c'est Vesta. Et elle vous dit, cette carte, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc ici, cette notion de prendre conscience que effectivement, on a tous un état de conscience différent, des croyances différentes, et que peu importe ce que le voisin, le frère, la sœur, la cousine, le cousin, le conjoint peut vous dire, si vous au fond de vous avez des convictions, des croyances, des choses comme ça, l'important c'est de fixer sur vous et pas sur ce que les autres peuvent vous dire. Vous êtes capable vous-même de savoir ce qui est bon pour vous. Personne d'autre peut le faire à votre place. Ça, c'est vraiment que vous qui puissiez savoir. Donc si dans le couple, par exemple, vous avez un projet, vous avez des croyances et que l'autre vous dit oui mais fais attention parce que ça, parce que si, mais moi je crois plutôt que ça, c'est comme ça. Ne suivez pas, voilà, on peut être en couple dans l'amour et se respecter chacun ses croyances, ne pas avoir les mêmes. Ça s'appelle être différent. On est tous différents d'une manière ou d'une autre, que ça soit en couple, dans la famille, peu importe. Ok. Ensuite, on va prendre une carte message de mes anges, donc de l'oracle. Et on va aller voir quel est le message ici pour vous, le choix numéro... Bon, on en a trop. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Merci. La positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc là, ici, s'il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous actuellement dans le mois de septembre qui soient dans de la peur, dans de la négativité,
au vu de tout ce qui se passe aussi au niveau collectif, beaucoup de peur, beaucoup de négativité. Ne vous fixez pas là-dessus, arrêtez les informations, les radios, toute source de stress extérieur, d'accord? Ça ne sert à rien de toute façon, enfin, c'est ma croyance. Perso, moi, ça fait très longtemps, bien avant le Covid, que je ne regarde plus les informations, parce que en fait, je me demande si un jour, à un moment donné, on va allumer la télé, on va mettre les infos et il y aura des choses positives. Il y a toujours ils parlent toujours de choses négatives qui nous mettent dans le bad et j'en ai marre. Donc moi par exemple j'ai arrêté tout ça, mais ça peut être des gens de votre famille, je sais pas moi, là, votre vieille tante Jocelyne qui vous appelle pour vous plaindre, ouh là là mais j'ai mal partout, mais j'ai ci, mais j'ai ça et ça va pas, et mes voisins ils font du bruit, et vous prenez tout ça, ça c'est du vampirisme énergétique, donc fixez-vous sur une positive attitude, votre attitude à vous, soyez positif, vibrez la positivité, ça va vous permettre d'élever vos vibrations et vous sentir beaucoup mieux. Il existe des brumes toutes faites que vous pouvez trouver sur internet, que vous pouvez acheter pour vous protéger aussi des choses négatives. Moi personnellement j'en fabrique moi-même, donc voilà, j'achète des huiles essentielles, je mets des petites pierres dedans et je me les fabrique moi-même. Mais après voilà, si vous ne sentez pas de le faire, vous pouvez tout à fait les commander déjà toutes faites. Il y a des pierres aussi pour vous protéger, vous pouvez faire aussi voilà, demander là-haut une protection contre la négativité, etc. Ok, allez, on passe maintenant à l'oracle de la sagesse et on va voir les messages que j'ai à vous délivrer. Le choix numéro 3 actuellement. Quel est le message à transmettre? Ici et maintenant, la réparation. Donc ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, dans l'instant présent, vous êtes en train de régler quelque chose, de réparer quelque chose. Je vais demander une information, si possible, complémentaire. Il y a une guérison, je pense qu'il y a une guérison, quelque chose qui est en train de se réparer. Alors c'est peut-être le lien avec votre être profond, avec votre âme. Peut-être que suite à une libération, une guérison, vous renouez avec votre âme. Ça peut être tout simplement une guérison réelle de quelque chose dans l'instant présent actuellement. Vous êtes en train de renouer avec la paix. D'accord? Il y a une certaine paix qui arrive pour vous là actuellement. Vous êtes en train vraiment de régler quelque chose actuellement. Donc dans l'instant présent d'aujourd'hui. Ce sera l'instant présent pour demain pour vous aussi. Donc dans les jours qui viennent, actuellement, vous réglez vraiment quelque chose. Et ça vous apporte une certaine paix. Ok. On va prendre un jeu que j'aime beaucoup, que je viens de commander. C'est l'oracle guérison de l'âme. Il est juste magnifique ce jeu. Alors moi je l'utilise de manière intuitive, on peut l'utiliser, je vous ferai une guidance d'ailleurs par rapport aux guérisons avec, mais là je l'utilise différemment. Allez, choix 3, les messages pour vous, le choix 3. Vous avez eu le tambour. Magnifique carte. Et donc cette carte vous dit, j'écoute les battements de mon cœur. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui avaient peut-être le cœur bloqué, fermé suite à des choses qui se sont passées dans votre vie, des moments douloureux qui ont été compliqués, vous êtes protégé depuis peut-être l'enfance, d'accord? Peut-être que dans l'enfance, il s'est passé des choses qui vous ont fermé un peu le cœur ou mis dans de la négativité peut-être. Et là, on voit que justement, votre cœur recommence à battre en fait. Alors c'est pas qu'il s'était arrêté, mais c'est qu'il battait pas pleinement et vous ne preniez pas le temps de l'écouter. Et on voit plein de petits cœurs autour de cette carte aussi, vous voyez. Donc là c'est aussi la joie de vivre, j'entends ça beaucoup. Vous allez retrouver la joie de vivre, une paix et de la joie de vivre. Est-ce qu'il y a une information complémentaire pour vous ici? On en a deux. Ok. La créativité, j'exprime ma vérité. Vous allez vraiment exprimer qui vous êtes, que ce soit dans de la créativité du dessin, tout ce qui va être en rapport avec la créativité. Ça peut être aussi une création d'entreprise, une création de projet, peu importe. Voilà, vous allez vraiment exprimer qui vous êtes réellement. Et ensuite, l'animal totem, je me connecte à mon guide. Donc, si vous voyez souvent des animaux, des choses comme ça,
Par exemple, un jour, je sais pas, vous allez voir une biche et le lendemain encore, et puis vous allez avoir un reportage, etc. Prenez le temps d'aller voir sur internet ou dans des livres le message de l'animal totem. Ok, donc vous êtes très entouré ici. Ici, il peut y avoir des personnes qui ont a des dons, qui ont des dons, mais plus dans le domaine enfin, les dons, c'est des dons, mais plus dans plus dans le côté chamanique. Voilà, si vous aimez les animaux, si vous aimez la nature. Par exemple, moi, je sais que je ne pourrais pas vivre sans bougies. J'ai tout le temps des bougies allumées chez moi. C'est vraiment important pour moi, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça chaleureux, ça me fait du bien et j'en ai tout le temps partout. Et j'avais lu une fois, dont je sais plus quoi, que les personnes qui ont été chamanes dans des vies antérieures, bon alors c'est pas que ça et je me sens pas spécialement connectée qu'au truc, enfin, que au côté chamanique, mais j'avais lu que par exemple les personnes qui adorent les bougies ont pu être chamanes dans d'autres vies. Donc voilà, après peut-être que c'était n'importe quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, je vous partage l'info au cas où. Voilà, ok. Du coup, on va passer au Dixit et je vais aller demander pour vous qu'est-ce que j'ai à vous transmettre. Allez, les messages à vous transmettre, s'il vous plaît. Ok. Donc voilà, pour le Dixit, je vais compléter avec l'oracle lumière. Donc je complète avec des jeux différents, j'aime bien, ça me permet de travailler, hop là, de travailler mon intuition. Enfin, de travailler mon intuition, non. J'aime bien travailler de cette manière-là. Ok, et donc je finis par un jeu que j'ai créé. Ok, et on y va pour l'interprétation. Alors, je vais compléter juste ici.
Il y a eu quelque chose dans l'enfance qui s'est passé, d'accord? Peut-être qu'on vous a demandé, peut-être que vous étiez un enfant différent des autres, qui ne rentrait pas finalement dans les cases. Je commence par là, c'est important, très important. C'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Je ressens beaucoup d'émotions, de tristesse, de... Si aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre vie et que vous avez un manque de confiance, c'est lié à l'enfance. Ok? Ce qui s'est passé, c'est qu'on vous a demandé d'être quelqu'un d'autre. On vous a toujours fait ressortir, fais un effort, tu n'es pas assez bien. On vous a mis sur un chemin qui n'était pas le bon pour vous. Et aujourd'hui, il est temps de vous réveiller, de comprendre que finalement, c'est des cases qu'on vous a mis dedans et vous avez la clé et la possibilité d'ouvrir et de sortir de ces cases. Et il va vraiment être important de le faire au mois de septembre. En tout cas, c'est ce que ici je vois. Vous allez sortir de ça. Ça vous crée un emprisonnement chez vous. Vous êtes passé par plusieurs phases. Vous arrivez à la dernière phase où vous mettez une fin, une bonne fois pour toutes, de cet emprisonnement. Ces phases ont été importantes puisqu'on ne retrouve pas l'équilibre. Il a fallu explorer vos parties d'ombre, vos parties de lumière et équilibrer les deux. Ça s'est fait en plusieurs années, peut-être en plusieurs mois, plusieurs semaines. Vous serez tous et toutes différents. Ici, on voit que vous allez retrouver une innocence, la pureté, le pouvoir de guérison, la joie, la vie, la virilité et la puissance. Vous allez retrouver votre propre puissance, vraiment. Votre feu sacré, hein, comme on le voit ici. Hein. Ici, ben, en fait, on voit que il est temps pour vous de comprendre que si vous avez besoin de repos, il faut vous reposer. Vous avez besoin aussi... Alors, j'ai deux possibilités. Soit ici, quelqu'un vient vous réveiller un petit peu. Enfin, quelqu'un, c'est là-haut. Hein, ils vous disent réveille-toi un petit peu. Là, tu t'es assez reposé. Maintenant, il faut que tu te mettes au boulot. Si vous avez possiblement des dons du soin, après ça peut être des dons de médiumnité, il y a peut-être des personnes qui ont des dons qui s'en sont rendus compte, hein, vous en êtes conscient. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action par rapport à ces dons. Ici, on voit que d'ici cet automne, en tout cas, hein, les choses vont s'accélérer rapidement. Il y a une action qui va être faite, d'accord? Donc ça peut être plusieurs choses. Si vous avez des projets, des envies, bah, peut-être qu'elles vont se concrétiser en automne. Si c'est cette guérison qui va se faire pour de bon, une bonne fois pour toutes, ça peut se faire aussi en automne. En tout cas, il y a des choses qui se passent en automne, vous vous mettez en action, en mouvement. Donc bon, là, je vous ai expliqué, hein, je pense que, voilà, on vient de nous expliquer le pourquoi du comment vous étiez bloqué. Peut-être pourquoi vous raisonnez tout le temps avec votre mental, parce que finalement, on a voulu vous mettre dans des cases de quelqu'un que vous n'étiez pas. C'est comme si on vous mettait un costume, par exemple, vous étiez enfant et on vous mettait un costume, par exemple, vous étiez un enfant garçon et on vous mettait un costume de fille. Et on vous obligeait, par exemple, à vous déguiser tous les jours en fille et à vous comporter comme une fille. Bah, ça vous paraît aberrant. Et bah là, c'est pareil. En fait, on vous a demandé de rentrer dans des cases. Alors, ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi à la maison, avec la famille, les amis. Peu importe. On vous a peut-être souvent comparé aux autres aussi, aux autres enfants. En tout cas, on voit qu'ici, ça vous a bloqué en fait. Hein. C'était pas juste pour vous, ça crée de l'injustice, de la tristesse, un grand mal-être. Alors, il se peut que justement vous étiez un petit peu renfermé par sécurité pour ne plus revivre ça. Ici, on voit qu'il est temps de libérer le mental, d'accord? De libérer le mental de toutes ces pensées pour pouvoir de la positivité, hein, de renaître, de refleurir. On voit qu'ici, il y a des nouveaux départs, on a le soleil. Et si vous vous inquiétez concernant une relation amoureuse, d'accord, on vous dit que votre autre vous protège dans une situation. Donc, si vous vous posez des questions, si la personne avec qui vous êtes actuellement ou à qui vous êtes en contact, à qui vous êtes en couple, si vous vous posez une question sur une personne qui est proche de vous et que vous aimez, on vous dit que c'est un soleil et que cette personne vous protège en fait, hein, donc est fidèle à vous et vous protège. Je vais juste poser... Ça peut être aussi une personne décédée, hein, qui vous protège. Intuition. Je le sais, je le sens au fond de moi. Donc ça peut être un défunt, une personne avec qui vous vivez, et ça peut être totalement aussi votre intuition qui vous protège. Vous savez vous-même ce qui est bon ou non pour vous. Donc faites-vous confiance, c'est comme ça que vous allez faire sortir la lumière. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire. Le groupe numéro 3.
On va passer au conseil avec les portes de l'intuition. Je vais ramasser juste rapidement tout ça pour faire de la place. Alors, celle-là aussi. Bon, je vais toutes les récupérer comme ça, sauf celle-ci. Hop, et les dernières. Et on y va donc pour les conseils. Donc ici, quels sont les conseils pour vous? Le groupe numéro 3, les conseils de l'univers pour vous. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie, des choses qui s'amorcent actuellement. Donc rendez-vous disponible, ayez l'esprit ouvert sur tout ce qui peut arriver de nouveau dans votre vie. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, une solution émerge. Donc en acceptant votre responsabilité des choses, une solution émerge. Bah, c'est le fait de prendre conscience que vous avez toujours votre part de responsabilité sur ce qui se passera dans votre vie, puisque c'est votre vie. Et donc s'il y a des personnes, des gens autour de vous qui font des choses qui vous dérangent, enfin, comment dire, la famille, ok. Attendez, j'ai un message qui me vient, donc je m'arrête. Ici, il faut accepter le fait que vous êtes responsable d'avoir voulu, finalement, bien voulu, vous laisser faire, vous laisser mettre dans des cases. Aujourd'hui, c'est pas un reproche que l'univers vous fait, mais c'est de comprendre que vous avez votre pouvoir d'action sur ce qui se passe, d'accord? Puisque vous avez accepté les choses, vous avez le pouvoir de détruire ça. C'est-à-dire de couper avec un schéma répétitif. Ici, ça peut parler de transgénérationnel, hein. On voit qu'ils sont tous liés par la même corde. On a la famille. Donc peut-être que vous avez suivi peut-être aussi un lien transgénérationnel familial. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être qu'il y a le besoin aussi de faire la paix, de pardonner, de vous pardonner, d'avoir accepté de subir toutes ces choses-là. De pardonner aussi à d'autres personnes de votre entourage, peut-être des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, je ne sais pas. Mais voilà, c'est important. Donc justement, s'il y a des petites choses qui reviennent, des situations qui reviennent là dans les jours qui viennent, ne résistez pas. Soyez disponible aux communications aussi en famille. Si des personnes viennent vous voir et vous reparlent peut-être de choses pas très agréables, soyez à l'écoute, soyez ouverts. C'est peut-être un cadeau de l'univers pour vous aider à passer à autre chose justement. Et vous aider à vous sentir mieux. Donc voilà le choix 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner vos retours. Surtout, c'est important pour moi, pour la chaîne, pour vous donc, puisque cette chaîne est créée pour vous. Ça me permet de modifier certaines choses, de voir ce qui vous plaît le mieux ou non. N'hésitez pas à me faire des suggestions de tirage. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.